Bonjour, alors j'ai décidé d'immortaliser la lettre que j'ai envoyée à la tante que je préférais. Et je ne vais pas mentionner son nom, pas plus que le mien, parce que le but n'est pas d'identifier les personnes, mais d'exprimer ce que j'ai vécu. Ce fut envoyé en mai 2016. J'ai pas eu de réponse, je m'en attendais pas. J'ai d'ailleurs pas laissé d'adresse de retour. Alors bonjour, je vais pas me nommer. Je dis que je suis la fille de ma mère et produit de mon géniteur, votre frère défunt, dont je ne mentionnerai pas le nom. Si je n'ai pas écrit jusqu'à maintenant, c'est que je me suis dit que vous avez grandi avec mon père, entre guillemets, donc que vous deviez connaître comment il était. Si je vous écris maintenant, oui, j'ai utilisé le vous, c'est que je veux que vous sachiez que la raison principale pour laquelle je paraissais une retardée mentale, ce n'était pas que je l'étais, mais parce que j'étais, pour le moins que je puisse dire, une enfant sous-développée, voire négligée, méprisée et rejetée par mon père, entre guillemets. Si je vous écris, c'est que je considère que vous êtes une personne sensée et rationnelle, et je comprends qu'on ne se connaît pas beaucoup. Parce qu'en fait, ma tante, elle vivait dans une autre ville, puis on allait les voir peut-être une fois par année quand j'étais enfant. Fait que on est plutôt des étrangers. Bien que tante Eva, elle, je vais la mentionner, bien que tante Eva, la tante de mon géniteur, celle qui vivait avec tante Estelle, sa sœur, m'a démontré beaucoup d'affection lorsque j'étais enfant, en m'offrant des bonbons, puisqu'elle vivait près de la réserve Huron à Québec. Elle n'a rien fait pour me retirer des griffes de mon géniteur. Mon père, entre guillemets, ne m'a jamais présenté une de ses sœurs, que je nommerai pas, et c'était probablement parce que c'était la personne qui voyait le plus clair son sujet. Et c'est sûrement pour cette raison qu'il la traitait de maudite folle, considérant qu'il a commencé à me traiter moi-même de cette façon-là lorsque j'avais moins de 8 ans, et c'est lui qui a détruit ma mère, et après l'avoir détruite, me disait que je m'en venais pareil comme ma mère, et que j'étais, entre guillemets, une crise de folle pareil comme ma mère. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de ce monstre par respect pour vous, mais c'est la seule raison pourquoi je m'abstiens. Je suis très loin d'être une folle et une crise de folle. J'ai obtenu une maîtrise en psychologie pour ne pas me suicider parce que j'ai été entraînée à m'autodétruire car ça n'a pas marché. Bien, ok, parce que j'ai été entraînée à m'autodétruire, mais ça n'a pas marché. Et bien entendu, il s'est vanté que j'ai obtenu une maîtrise, même s'il n'y était pour absolument rien, qu'il n'a aucunement participé à mon succès personnel. Moi, je sais trop bien qui était le véritable fou dans toute l'histoire. C'était à lui d'arrêter de boire pour faire face à la réalité, mais il était un maudit couillon. La dernière chose qu'il était, c'était être une personne responsable de ses actions, entre parenthèses. Il préférait continuer d'être méchant et s'engourdir avec la boisson. Je vous ai évité tous les détails, ça a été un véritable crise de calvaire de merde, et je n'ai... ça, j'ai rajouté crise de calvaire. Alors, je retourne à la phrase parce que j'ai quand même été très rationnelle avec ma tante
Alors, j'ai pas dit qu'est-ce de ci puis de ça, là. Alors, on relit. Je vous ai évité tous les détails. Ça a été un véritable calvaire et je n'ai brossé que les grandes lignes. Mais je veux cesser de me fermer la trappe comme si j'étais une honte. Moi, je sais très bien qui était la honte. Je voulus simplement faire le point de mon enfance, adolescence et début de ma vie adulte jusqu'au jour où j'ai finalement décidé de lui donner ce qu'il a toujours voulu. Et c'est pourquoi je suis disparue de sa vie entièrement vers l'âge de 28 ans, question de ne pas finir par me suicider. Il aurait fallu que je sois placée en famille d'accueil vers l'âge de 8 ans jusqu'à 18, car c'était infernal. Ma mère aurait dû être la première à intervenir, bien entendu. Elle a essayé de s'enfuir quelquefois, mais sans succès. Mais je lui ai finalement pardonné parce que elle en avait très peur. Il a essayé de la noyer une fois dans le bain, et je fus témoin de la scène. Alors, je suppose que vous aussi, vous avez marché par la peur, puisque, après tout, il a mis une de ses sœurs en dehors du cercle familial. Alors j'ai cessé d'être choquée après vous, et c'est pourquoi j'ai finalement été capable de vous écrire. On ne parlera pas ici de la belle-mère, que je ne vais pas mentionner, et je compte que vous n'allez rien lui mentionner si vous êtes encore en connexion avec elle, car elle ne fait pas partie de la famille. Alors voilà. Mais elle me détestait comme mon père, entre guillemets, l'a laissé faire, bien entendu, et elle a profité du fait que j'avais besoin d'être aimée par une mère, entre guillemets. Mon père, entre guillemets, m'a forcé de l'appeler maman, entre guillemets. C'est vraiment merdique. Alors, au lieu de faire affaire avec un monstre, j'en avais deux pour le prix d'un. C'était merveilleux. J'ai coupé tout contact avec mon père, entre guillemets, aux environs de 1995, qui a dû pas mal se lamenter de combien je suis une fille ingrate. Mais avec eux, c'était toujours le contraire de la vérité et du bon sens. C'était lui le crush de fou et le maudit monstre, et il se projetait sur moi. Je vous souhaite sincèrement d'aller mieux. Quant à moi, je me souhaite de vivre la vie que ma défunte mère n'a pas eu la chance de connaître. Ma défunte mère est peut-être partie sur le plan spirituel et psychologique, mais pas sur le plan physique, encore parce que je suis une partie d'elle. Merci pour avoir été la personne qui m'a traité avec le plus de dignité. Alors, c'est signé la fille de ma mère, que je mentionne pas le nom, et que je mentionne pas le nom, c'était pas le but. Donc, voilà, j'ai voulu éterniser cette lettre que j'ai envoyée, cette dernière lettre que j'ai envoyée à la tante qui a été la tante la plus logique et la plus rationnelle de la famille. Mais on s'entend, on était des étrangers. Et puis, en fait, quand il y a un narcissique dans la famille, ben, dans le cas de mon soi-disant père, c'était pas un narcissique, c'était plus qu'un narcissique malin, c'était un maudit psychopathe. Alors, quand il y a un maudit psychopathe dans la famille, ben, en général, la famille, elle va dans le sens que le psychopathe va, tout simplement. Ils font pas de vagues, ils ont peur. Sauf ma tante, une de mes tantes, que j'ai pas connue d'ailleurs. Dernièrement, j'ai eu la mémoire qui m'est revenue, que elle voulait me parler. Elle était en train de parler au téléphone avec mon soi-disant père, et elle voulait me parler, et lui il refusait tout le temps. Parce que monsieur, bien voilà. C'était le boss, mais il n'a pas été boss si longtemps que ça dans ma vie, parce que éventuellement j'ai divorcé de lui, parce que j'ai compris que c'était pas un père.
Alors, j'ai tout simplement coupé toute relation environ en 1995, comme j'ai dit à ma tante. Mais compte tenu que ma tante ne va pas très bien, j'ai pris la peine de lui expliquer qu'est-ce que moi j'ai vécu. Et puis que si elle a pris la peine de lire ma lettre, elle va comprendre. Mais en tout cas, bref, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de la compréhension des gens. J'ai appris à vivre pas mal par moi-même. C'est pas mal ça, finalement. Puis la belle-mère, ben, elle a pris le bord quand je suis devenue adulte parce que elle aussi, c'était un méchant numéro. Puis elle a pris avantage que j'ai perdu ma mère. Ben, perdu parce que mon soi-disant père l'a détruite. Donc, elle a pris en considération, elle a pris avantage que j'avais besoin d'une mère. Puis le Christ de fou m'a demandé de l'appeler maman. Et puis moi, ça allait à la rencontre de moi, mais j'avais l'habitude d'aller à la rencontre de moi à cause de tout, de la façon dont mon soi-disant père m'a traité. Donc, pour faire plaisir, imagine-toi, je l'avais appelé ma mère. Mais finalement, lorsque je suis devenue, lorsque j'ai tourné 19 ans, j'ai fait du ménage dans ma vie. Et une des premières choses que j'ai faites, c'était de me débarrasser de la caisse de folie. Fait que ça en faisait un moins dans le décor. Fait que c'est ça. Je vais laisser tout simplement ça comme ça. Merci pour ton écoute.